On peut dire que quelqu'un n'est pas parfait, mais nous on dit non, il y a des gens parfaits. Mais si des gens refusent, je suis d'accord. Et je dis, on peut s'adhérer vers la perfection. Qui veut dire, quelqu'un qui peut savoir qu'il est parfait, c'est que être parfait est celui qui ne se sent pas offensé par les imperfections des autres. Vous voyez? Donc cherchez à connaître. C'est pas parce que les gens parlent quelque chose que vous avez déjà parlé comme eux, non. Il ne faut pas critiquer pour critiquer. Bon, et là, nous avons entendu parler tout à l'heure des Kadriya, des Sanoussia, des Tidjaniya. Bon, ces grands maîtres qui nous ont précédés dans la religion islamique avaient un certain niveau spirituel. Bon, de nos jours, est-ce que peut-on trouver encore un homme comme eux qui peut aussi amener ce genre de confrérie? Si oui, et comment faire pour accéder à ce niveau si élevé? Oui, vous voyez, moi j'ai passé par le Tidjaniya. Si j'avais passé par là, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, les hasards n'existent pas pour moi. Mais actuellement, je suis soufi. Qui veut dire encore, c'est pas confrérie, mais le Tidjaniya peut être soufi, le Kadriya peut être soufi, les Sassas peut être soufi. C'est encore un degré. Mais avec mes connaissances à moi, si Dieu m'aide à m'évoluer plus que ça, je ne vais jamais créer. Je ne dis pas créer, c'est-à-dire composer quelque chose pour que les gens puissent faire ça. D'ailleurs, nous avons la Kanika qui veut dire demeure des soufis. Tout ce qu'ils font là, moi je ne veux pas chercher à avoir créer quelque chose, c'est pas bon. Puisque pour nous les musulmans, on n'a jamais vu les photos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ne pas l'adorer. Mais il y a des gens de ces confréries-là, ils ont la photo de l'échec à la maison, des choses comme ça. Ça, c'est déjà islam. Ne voyez pas l'individu qui pratique ça. Puisque nous sommes du monothéisme. Même le prophète, on ne l'adore pas. On n'adore que Dieu seul. Donc on n'adore pas le prophète. Comment on va adorer un saint ou quoi? Ou aller adorer la... Non, non, non. Même un saint, on peut prier pour lui. Mais pas lui demander quelque chose d'adorer. Lui dire adorer. Non, non, non. Ça, c'est ma réponse à moi. Cheikh Gafar, dans le Tidjaniya, le Kadriya, le Sanoussia et bien d'autres confréries encore, le niveau qui paraît être le plus élevé semble être le soufisme. Je reviens encore sur la question, comment faire pour accéder à ce niveau? À quel niveau vous voulez parler? Le soufisme. Le soufisme, ça c'est une autre chose, c'est un autre domaine. Le soufi, même les gens ne connaissent même pas ça. C'est le parler. Mais moi je suis un soufi. Mais je vous dis qu'un Tidjaniya peut être soufi, un Kadriya peut être soufi, un Sanoussia peut être soufi. Mais aussi quelqu'un peut avoir la chance d'adhérer dans le soufisme sans passer par là. Mais quand il passe par là, le jour de son initiation dans le soufisme, il aura beaucoup d'avantages. Même un soufi, c'est un mystique musulman. On ne peut pas être soufi sans être musulman. Et même si quelqu'un n'est pas musulman, s'il veut s'adhérer au soufisme, s'il est avec un soufi, le soufi l'amène chez le grand maître. Le grand maître, moi je suis un maître, je ne suis pas un grand maître. On appelle les grands maîtres les maîtres avertis. Et les grands maîtres là, eux, la différence entre un soufiste avec le reste des confréries là, c'est que lui, le grand maître, lui, il est capable de vous inculquer votre zikr personnel. Vous n'avez pas besoin de tâtonner, de faire quoi. Bien qu'on a des zikrs qu'on fait ensemble, mais il te dira ton zikr personnel, qui veut dire, c'est comme si tu commences à creuser le puits. Quand tu trouves l'eau, c'est fini, toi, c'est comme ça le zikr que le maître va te faire, parce qu'il va te donner un zikr qui correspond à ton moi mystique. Je vais essayer d'expliquer tout pour aussi ce que c'est que le soufisme. Soufi, mystique de l'islam, doctrine mystique, qui s'est développée à l'intérieur de l'islam, de l'arabe souf, c'est-à-dire laine, à cause des vêtements de ses accès religieux. Le soufisme,
c'est-à-dire soumis à l'instant. Le soufi est quelqu'un qui ne désire que Dieu. Donc le soufi a toujours le cœur en joie. On dit, si ce marché doit profiter à quelqu'un, c'est un soufi satisfait. Oh Dieu, accrois-moi la grâce d'être soufi satisfait. Le soufisme, c'est une lumière venant d'Allah en direction d'Allah et une puissance venant d'Allah et montrant la voie vers Allah. Le soufisme, c'est d'écarter toute critique. Enfin, le soufisme, c'est un caractère noble. Comme ce que je viens de dire, chaque être humain possède en lui-même la clé de sa propre réussite. En outre, chacun de nous est typifié mystiquement par un ou des noms divins dont il doit faire le zikr. En les découvrant, il a la possibilité de s'épanouir au lieu de se disperser dans le zikr de plusieurs noms qui ne correspondent pas à son moi mystique. Cette méthode issue du soufisme est enseignée par beaucoup de maîtres mystiques. On appelle ça tasawwuf. Ainsi, Maître Ghaffari, après les explications que vous avez données sur le soufisme, on voit même par vous-même, vous avez un accoutrement plus particulier. Donc, que si vous sortez sur la route, quelqu'un pourrait vous traiter de marabout ou alors d'un homme mystérieux. Alors, la personne qui vous traiterait de marabout sans pourtant savoir que vous êtes un soufi, accepterez-vous cette qualification ou alors vous refuserez qu'on vous traite de marabout? Oui. Vous voyez, tout ce qu'on peut me traiter, j'accepte. Même marabout, les gens, même quand je parle, les gens me tendent l'argent, me traitent même de mendiant, c'est pas un problème. Ouais. Et normalement, les soufis sont des gens humbles. Et ils se cachent même beaucoup. Ouais. Ils se cachent. Même dans des pays où les grands soufis même s'habillent, quand tu les vois avec l'habillement, tu ne peux même pas savoir que c'est des gens de Dieu. Un soufi ne doit pas beaucoup s'habiller pour attirer l'attirance des gens. C'est comme un jour, il y a un soufi, il y a un turban qui coûte cher, un grand maître soufi. Et un de ses élèves a dit, mais vous vous dites qu'un soufi doit s'habiller humblement. Et votre turban là, avec la qualité qu'il a, on peut nourrir au moins 200 personnes. C'est ce qu'il a fait. Non. Il a levé le turban, il a dit, va vendre pour nourrir les gens. Et le gars est parti vendre ça pour nourrir les gens. Le lendemain, quelques jours encore, le gars revient, il le trouve avec le même turban. Il dit, c'est comment? Il dit, oui, la personne à qui tu es parti vendre ça, c'est lui qui m'a ramené, c'est lui qui m'avait donné ça. Et c'est lui qui avait voulu, lui, le commerçant avait voulu faire un grand sacrifice à un soufi. Il a dit, va chercher un habit qui coûte cher pour donner au chef. Et c'est pas le chef qui a payé ça. Tout ce que moi j'avais commencé, moi je ne sais pas comment on paye ça. Un soufi peut s'habiller bien, si on lui donne, il prend. Un soufi ne demande pas, si vous lui donnez, il prend. Il ne demande pas, même s'il n'a pas, il ne vous demande pas. Un jour, il y a des soufis assis. Un soufi demandait un monsieur demandait quelque chose à son ami. L'ami dit, et après celui qui était à côté dit, il dit, mais celui chez qui tu demandes la chose là, l'aide là. S'il t'aime, s'il a, il te donne. S'il t'aime, s'il n'a pas, tu l'as versé déjà. Mais s'il ne t'aime pas, il ne te donnera pas. Hein. Donc il faut demander à Dieu. Et pour terminer, un roi demandait à un soufi un jour, il dit, mais tu as besoin de quoi, toi? Tout ce que tu as besoin, tu me dis. Le soufi, il a regardé, il dit, mais toi, qui es l'esclave de mes esclaves? Et le roi dit, mais explique-toi bien, il dit, mais toi, tu veux l'argent, non? Il dit, oui, tu es l'esclave de l'argent. Tu veux l'honneur, non? C'est-à-dire que le soufi ne trompe pas derrière l'argent, mais s'il trouve l'argent, il prend, il lui donne l'argent parce qu'on a besoin de la vie, de l'argent dans la vie. D'accord, donc vous pouvez continuer. Cheikh, je disais tout à l'heure là, comment fait-on pour devenir un soufi? Ouais, pour devenir, pour être soufi, même un homme musulman peut devenir soufi.
Seulement, quand il est avec un soufi, le soufi l'amène chez son grand maître, à condition qu'il accepte de devenir musulman. Même si ce n'était pas musulman, le grand maître va le faire attester. Qui veut dire pour devenir musulman, nous, on n'a pas beaucoup de principes. C'est d'attester que Dieu est unique. Parce que nous sommes des monothéismes. Et Mohamed, qu'il appelle la personne de Dieu, avec lui, et son messager, son envoyé. Gloire à Dieu. Et là, à partir de ça, quand on t'initie, tu deviens derviche, qui est égal à élève soufi. Et après, tu deviens maître. Il y a beaucoup de maîtres, les grands maîtres sont rares. Et si la personne a la chance d'aller dans une école de soufisme, c'est rapide. Mais quand on veut passer par ces confréries, telles que le Tidjania, le Kadria, là, c'est long. Il faut d'abord un grand maître là-bas pour devenir un soufi. Parce que dans les confréries, là, ce que les gens voient dedans pour critiquer la confrérie, je n'ai pas le temps d'énumérer ça ici. C'est la pratique, les pratiques de ceux qui sont dedans que les gens voient pour dire que c'est une secte. Au fond, c'est pas ça. Il ne faut pas voir l'individu. Il faut aller voir ce qu'ils font là. C'est ça ma réponse. Bon, Eladj Gafari, oui. Bon, je voudrais encore revenir un peu sur le marabout, comme c'est le thème principal de notre émission. J'aimerais savoir comment peut-on mieux décerner le vrai marabout du faux quand l'on sait qu'aujourd'hui, tous sont presque confondus. On peut avoir un marabout qui se comporte très bien envers tout le monde, alors que derrière, il fait autre chose, mais les gens viendront toujours vers lui. Comment peut être sûr avec une certitude certaine que cet homme-là est un vrai marabout? Bien. Là, si Dieu peut me donner le moyen de terminer, je vais vous donner l'histoire d'un marabout que les gens considéraient. Il est marabout, il est encore imam d'une mosquée. Après sa mort, il y avait des problèmes dans la ville. Et les gens ont parlé de lui que s'il était de vivant, il devait leur dire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire consulter pour dire c'est comme ça, comme ça. Et quand il dit c'est exact. Mais ils ont dit il est mort, ils ont dit non, il est mort. Ils ont dit non, allez voir sa femme est là. Il a aussi des enfants. Ils sont arrivés à la maison, ils ont vu la femme. Ils ont dit ils ont tel problème, la femme est d'accord. Revenez le soir. Quand le fils aîné du marabout est venu, sa mère disait que mais ton père, il fait tel travail, l'enfant dit qu'il ne connaît pas. La femme dit, c'est pas grave. Va devant telle porte, dis tel mot, tu verras le tambour. Et tu dis aussi tel mot encore, tu verras la baguette pour taper. Le petit bois et puis tu tâtonnes ça, et tu verras ce qui va se passer, tu vas t'arranger. Quand il a dit le mot, il a vu un tambour. Après, il a dit encore le deuxième mot, il a vu une baguette. Il a commencé à taper, il voit les gens apparaître devant lui. On a dit quel problème tu as. Il a aimé le problème, on lui a dit, dis-le comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont expliqué. Quand ils sont venus le soir, il les a expliqué ça. Ils sont partis vérifier si c'était vrai. Le lendemain, ils ont amené des cadeaux, de l'argent, beaucoup de choses. Quand ils sont arrivés, il est parti, il a tout pris pour aller devant la porte, comme sa belle a dit, il a fait. Les gens là sont venus. Il les a remerciés, il les a donné tout ce qu'on a amené. Il dit non, les gens là, ils ont dit, c'est les génies, ils ont dit non, non, non. Tout ce que tu as amené là, c'est pour toi, c'est à cause de ton père qu'on a fait ça. Si tu veux, qu'on te donne. En partant, ils ont dit, mais tu nous as appelé, on t'a répondu à cause de ton père. Si tu veux toi-même nous appeler et qu'on te répond, tu auras de pacte avec nous. Il dit pacte, il dit quel pacte? Il dit ton père avec le pacte. Il a dit ton père, tu sais que c'est un imam d'une mosquée. Mais chaque fois, les Isha, la dernière prière qu'on fait à partir de 19h30, il ne fait pas ça à la mosquée. Il va faire ça à la maison parce que c'est pour eux. Il dit, on a dit, si toi-même tu veux avoir le pacte avec eux, tu laisses une prière pour eux. Le monsieur a dit, le jeune a dit, mais mon père, les gens le croyaient de grand marabout, il est chez les grands gens, il est bien véhiculé, donc c'est un mécréant. Et il a dit, non, moi je ne veux plus avec vous. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle le pacte. Donc il y a des gens masqués. Mais comme la religion, le premier verset du Coran qu'on appelle la Fatiha, il y a tout dedans. On demande à Dieu de nous guider. Parce que celui que Dieu dit guide, rien ne peut l'égarer. Ça, c'est mes explications. Et en plus, on avait parlé d'un ganga, hein, les guérisseurs.
moi je ne les accuse pas, puisque on a dit il y a une partie du corps de quelqu'un, quand la partie est bonne, tout le corps est bon. Quelqu'un peut ne pas mettre le pied à l'église, ni à la mosquée, et peut être vertueux. Et quand il est guérisseur, les gens sont malades, il est guéri. Il ne fait que faire de bien. Ce n'est pas parce qu'on est guérisseur qu'on est déjà hors chose. Non, ça dépend de l'individu. Sans aller plus loin, le prophète Père besoin de Dieu soit avec lui. Il a demandé à Dieu, il a dit qu'il va demander à Dieu, si le jour de la résurrection, si Dieu peut le permettre, il va demander à Dieu que Bilal, le miséraire, rentre au paradis avant lui. Qui veut dire, ce n'est pas parce qu'on est l'imam qu'on va rentrer au paradis. L'imam, c'est quelqu'un qu'on nomme qui est là. S'il déconne devant Dieu, Dieu ne va pas voir parce qu'il est imam. Dieu lui enlève le titre de l'imam. C'est pourquoi un novice peut rentrer au paradis. Et un dévot, un dévot même, quand on est dévot, oui. Mais quand on est dévot, c'est parce qu'on est religieux. Quand on est un imam qui fait de n'importe quoi, on n'est plus dévot. On est devenu un irréligieux. Ça, c'est ma réponse. Il y a une question. Bon, Eladj Gafari, nous avons encore une question ici, un peu, quoi qu'on sortira un peu du cadre de notre émission. On aimerait savoir, quelle est votre position en tant que soufi sur les attentats faits par les musulmans quand ils parlent du djihad? Est-ce juste? Le djihad, c'est un mot arabe, mais dans les machins français, ils ont écrit cela parce que ça les épeure. C'est pourquoi nous les hommes doivent faire beaucoup attention. Le djihad ici explique que c'est la guerre sainte que tout musulman doit accomplir pour défendre ou éventuellement pour se défendre ou éventuellement étendre le domaine de l'islam. Ce qui est d'abord faux. Parce qu'il n'y a pas de contrainte en religion. On ne force personne de rentrer dans la religion. Le vrai djihad que le prophète Hassan nous a dit, après la guerre de Badri, les musulmans, ils sont peu nombreux même. On les a perturbés de la Mecque à Médine. Et après la guerre là, Dieu a fait les musulmans gagner. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que les autres, ils sont peu nombreux. Les autres sont descendus pour les aider. Ils ont tué parmi les musulmans, les musulmans ont tué parmi eux, et les musulmans ont fait encore esclaves, les autres ont fui. Et ils ont une réconciliation, ils ont permis, ils ont autorisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à rentrer à la Mecque pour faire le tour de la Kaaba, son pèlerinage. C'est après, à son retour qu'il a dit, la petite djihad est terminée, il reste la grande djihad. Les gens se sont demandé, mais quelle guerre qui peut dépasser ça? Quelle djihad qui peut dépasser ça là? Oui, le djihad, normalement pour terminer, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, le djihad c'est la lutte contre la passion, c'est pas aller tuer les gens, c'est pas ça. C'est la lutte contre la passion. Je veux faire telle chose, est-ce que c'est normal de le faire? Il faut voir, est-ce que ça correspond avec la loi divine? Aller se faire suicider, c'est pas ça. L'islam, c'est la religion de la paix et de la soumission à Dieu. Si on a le temps, si Dieu nous permet encore prochainement, on aura le temps d'énumérer sur ça encore. Donc le djihad, c'est pas tous les djihad qui font là, c'est pas ça. Même eux-mêmes, les gens qui font ça. Est-ce que vous voyez, nous, ils ont fait ça, ils mélangent leurs coutumes avec la religion.